bonjour, bienvenue pour votre guidance du jour du 17 septembre 2024, une journée 7, étape de croissance. C'est un peu la fin de la maturation, le 7, le début de la récolte. C'est comme une étape accomplie. C'est une mutation qui est invitée, on vous invite à voir du dynamisme parce que c'est un changement dynamique. Alors vous êtes sur Brigitte Voyance, j'espère que vous allez bien. On va voir signe par signe votre guidance du jour. Je vous invite bien sûr à vous abonner, si ce n'est fait, à appuyer sur la cloche de notification, à commenter, à partager, à mettre des pouces et je vous en remercie. C'est grâce à vous, c'est par vous que la chaîne peut avancer, que la chaîne peut aller de l'avant, peut fonctionner. Bien sûr, si vous désirez une consultation privée avec moi par téléphone, vous avez mes coordonnées dans la vidéo. En dessous de la vidéo, c'est mon téléphone. Vous pouvez me téléphoner sans crainte. Voilà. Alors, j'organise également un concours. Dans quelques jours, nous verrons le gagnant pour gagner une voyance avec moi. Je vous invite à vous abonner, à marquer en commentaire que vous êtes abonné. Bien sûr, vous pouvez être déjà abonné. Marquez en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez. Comme ça, je vous inscris. Allez, on y va. On y va pour ce 17 septembre, ensemble, signe par signe. On débute pour cette journée du 17 septembre par les béliers. Et je vais prendre un dé et on va avoir un petit message déjà avec ce dé pour les béliers. Voilà. Voilà, le message. Pour les béliers, alors eh bien ceci est oui, un labyrinthe, hein, ceci en fait c'est la roue des 4. La roue des 4, la roue qui tourne, ça ressemble à un labyrinthe, vous voyez. C'est vrai que des fois, dans les cycles de la vie, dans une roue qui tourne et qui tourbillonne, on a besoin bien de se centrer, et le centre est là, hein, le centre est là, vous le voyez. En fait, c'est une... cette roue vous renvoie au besoin de passer du temps en famille, de protéger les vôtres. Voilà. Alors, on va prendre une carte oracle des harmoniques. Hein, et on va prendre une carte pour vous, bélier, pour cette journée. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est la nouvelle ère. La nouvelle ère vous dit de vous libérer, de prendre votre envol. C'est un jour placé sous le signe de la nouveauté et ça correspond au jugement. Au jugement, alors le jugement c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui arrive assez rapidement, quelque part assez brutalement, mais c'est quelque chose de positif, hein. D'entrer dans une nouvelle ère, eh bien vous êtes invité à aborder la nouveauté, hein, et peut-être encore une fois vous centrer et prendre soin des vôtres, hein. Mais en même temps il y a une idée de se libérer, peut-être de trouver sa propre voie. Moi je continue avec les taureaux. Alors, les taureaux, regardez, voilà, je vous montre, hein, les taureaux. Alors, eh bien là, on est avec les taureaux dans la triqueta. Alors, la triqueta, eh bien, c'est le nœud de la Trinité. Hein, on voit bien qu'il y a trois, comment on appelle ça déjà? Comme des paraboles, hein, c'est sens, comme des amandes, vous voyez. On dit cultivez votre patience. Cultivez votre patience pour les taureaux. Allez, moi je vais prendre une carte de l'oracle des harmoniques pour cette journée du 17 pour les taureaux. Et nous avons l'oracle. Alors c'est très intéressant l'oracle parce qu'il y a l'idée bien sûr d'expression, hein, un oracle dit des choses, s'exprime. On vous invite à dire ce que vous pensez avec cette carte de l'oracle. Dites ce que vous avez au fond de vous. Voilà, c'est l'idée aussi, voilà, tout ce qui touche à la parole, à la communication sous toutes ses formes. Et on est avec cette carte avec les amoureux, qui vous dit aussi, je prends le chemin de l'amour, mon expression
et dans l'amour. Hein. Je fais mes choix en toute liberté. Voilà, pour les taureaux. Pour les gémeaux, pour cette journée, encore une fois, eh bien, nous avons cette roue des 4 qui vous dit eh bien, qu'il y a des choses qui bougent, il y a un tourbillonnement, il y a des bouleversements. Et encore une fois, peut-être prenez du repos en famille, rapprochez-vous de ce que vous aimez. Hein. C'est un peu cela en cette journée parce que les choses bougent et peut-être avez-vous besoin eh bien, de vous poser auprès des vôtres, mais il y a des bouleversements, des changements. Alors on va voir avec l'oracle des harmoniques pour les Gémeaux, le feu sacré. Oui, alors oui, vraiment ça, il y a de l'énergie là. Hein. Tourbillon, feu, le feu est sacré. Alors ce feu sacré, eh bien, ça concerne bien sûr tout ce qui touche au feu, à l'énergie du feu. Et on dit dans ce tourbillonnement qui est annoncé par la roue des 4, eh bien, d'employer votre énergie à bon escient, bien entendu, de passer à l'action. En fait, c'est cela. Vous êtes invités à passer à l'action. Et on est avec, dans le tarot de Marseille, avec la force. Hein. La force qui vous dit, utilise ta puissance, ton pouvoir à bon escient, bien sûr. Et on vous dit aussi que le pouvoir sans puissance favorise la violence et la démesure. Donc on est dans un feu qui doit être aussi canalisé pour être bien utilisé. Hein. Il y a aussi l'idée avec la force de l'union du masculin et du féminin et surtout la connaissance de soi-même pour pouvoir passer à l'action. Je tire le dé maintenant pour les cancers. Alors les cancers, c'est le yin et le yang qui est pour vous en cette journée, pour vos cancers. Alors le yin et le yang, c'est que vous avez besoin d'ouvrir votre esprit, on vous dit. Vous avez besoin d'ouvrir votre esprit. Je vais prendre une carte de l'oracle des harmoniques pour vos cancers, pour vous donner un message pour cette journée du 17. Et nous avons Laura. Voilà, cette belle carte qui est là pour vous, cancer, qui est Laura. Laura, elle vous dit, déploie tes couleurs. Montre tes belles couleurs. Vous savez que Laura, ce sont des couleurs là qui donnent bien sûr votre état de santé, mais aussi votre état émotionnel, mais aussi ça touche à tout ce qui est apparence. Alors peut-être on vous invite aussi à être dans une bonne apparence, à vous montrer sous votre meilleur jour quelque part. C'est un peu cela. Hein. Et on est avec le soleil qui vous dit brille mais sans être dans l'ego, brille, chauffe et éclaire, répand de la lumière autour de toi, dans ton environnement. C'est le message pour les cancers. On va prendre le dé maintenant pour les lions et on a cette triqueta là qui est la Trinité, hein, qui vous dit eh bien, de cultiver la patience dans cette journée pour vous lions. Et je vais prendre une carte de l'oracle des harmoniques pour les lions. Et nous avons la terre-mère. Voilà, la terre-mère pour les lions. La terre-mère, eh bien, c'est s'enraciner, c'est s'ancrer, bien sûr. Hein. La terre-mère, c'est vivre l'instant présent. Hein. Lorsqu'on s'enracine, qu'on est ancré, on vit l'instant présent. Hein. C'est ça qui est important. Et ça a trait bien sûr aux femmes, peut-être aux femmes que vous connaissez, à vous qui êtes une femme, peut-être à la femme à laquelle vous pensez, votre mère, votre soeur, voyez, tout ce qui touche aux femmes en cette journée. Et on est avec la grande prêtresse, bien sûr la plus belle des femmes, je dirais, avec l'impératrice dans le tarot de Marseille, qui aide à l'accouchement de vos projets. Et elle vous invite à devenir votre propre mère, c'est-à-dire à prendre soin de vous. Hein, à vous donner aussi la parole, à vous donner son langage. Vous voyez, la mère, c'est elle qui donne le langage, la langue, hein, qui apprend à parler aux enfants. C'est l'idée aussi de se mettre au monde, de se révéler, voyez, de se révéler. Il y a une idée, voilà, de dévoilement, de passage et de révélation pour les lions. Allez, la Vierge, aujourd'hui, nous avons eh bien, le yin et le yang. Pour la Vierge, alors le yin
Et le yang, eh bien, c'est bien sûr l'union du féminin et du masculin, mais c'est aussi l'idée d'ouvrir son esprit. Vraiment, vraiment, ouvrez votre esprit. Allez, je vais prendre une carte pour vous, Vierge, avec l'oracle des harmoniques, et nous avons l'empreinte. Voilà. Alors, l'empreinte pour vous, Vierge, en cette journée, c'est l'idée de laisser votre trace, d'apposer votre sceau. C'est l'idée de vous recentrer, hein, de vous centrer, de vous recentrer. Et cette empreinte qui est là pour vous dire de vous centrer, donc et vraiment de vous recentrer, d'être au centre de vous-même pour laisser votre trace dans cette journée, c'est-à-dire faire quelque chose. Hein, quelque chose d'important peut-être, ou peut-être de moins important, mais qui sera peut-être le début de quelque chose. C'est le battleur dans le tarot de Marseille. C'est le battleur qui va révéler tout son potentiel. Vous voyez, c'est le battleur qui est en vous. Mais le battleur, il est innocent, en même temps il sait beaucoup de choses et il déploie beaucoup de joie, il est doué, beaucoup d'énergie. Hein. Voilà, il accueille aussi le battleur, il accueille ce qui vient à lui. Bravo Vierge. Je tire le dé pour les balances pour cette journée. Voilà. Alors là, ce dé, regardez, c'est un sceau. Hein. Je pense que c'est le sceau de Salomon. Hein. C'est un sceau qui parle de protection. Ce sceau-là, il est là pour vous donner, je dirais, oui, une étoile sur votre tête. C'est cela. Hein. C'est l'hexagramme ou l'étoile de David. Et on vous dit d'accepter la dualité dans votre vie en cette journée. Voilà, tout n'est pas un. Hein. Il y a la dualité. Hein. La dualité est là. Elle est dans chaque instant de sa vie. Alors c'est là que souvent il faut se recentrer, faire les bons choix. Mais voilà, on est avec les balances, avec ce sceau de Salomon, cette étoile de David qui est aussi une protection. Alors pour les balances, nous avons le phénix. Le phénix, eh bien, on sait qu'il renaît de ses cendres. Et ce phénix-là, il vous dit, comment pourrais-je dire, agis par toi-même, trace en quelque sorte ton chemin. Hein. Mais ce phénix est aussi celui qui guide. Alors peut-être êtes-vous un guide, ou peut-être allez-vous rencontrer un guide, ou vous connaissez un guide, mais c'est un feu qui montre le chemin, qui guide également. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un jalon sur votre route, et on est avec l'ermite dans le tarot de Marseille. L'ermite, bien sûr, qui souvent est dans la solitude et qui a besoin de se ressourcer pour trouver cette lumière, cet éclairage. Et peut-être allez-vous être guidé en méditant, en vous reposant. Il y a l'idée aussi du retour aux sources. Voilà, alors je vous laisse méditer sur cela. Pour le scorpion, pour le scorpion, on a le nœud de la sorcière. Alors, le nœud de la sorcière pour le scorpion dit que vous avez besoin d'augmenter votre puissance d'intention, c'est-à-dire poser des intentions pour vous, scorpions, hein, dans cette journée. Je vais prendre une carte de l'oracle des harmoniques pour vous, scorpions, pour ce 17. Et nous avons la terre-mère qui vous dit, eh bien, la terre-mère, d'être votre propre mère déjà, d'être, comment pourrais-je dire, celle qui vous, quelque part, qui vous met au monde, ou qui vous fait renaître, qui vous remet au monde. Et on est dans l'idée de s'enraciner, de vivre l'instant présent. Et on est avec la terre-mère, avec tout ce qui a trait aux femmes. Alors peut-être dans cette journée, allez-vous rencontrer des femmes, allez-vous travailler avec des femmes, allez-vous vous réunir avec des femmes. Et on est bien sûr avec la papesse qui aide à l'accouchement de soi-même. La papesse qui donne le droit de vous mettre au monde. Alors si vous avez des projets, autorisez-vous à les mettre au monde également. Alors le Sagittaire, un dé pour le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est la roue des 4. Alors la roue des 4, elle est là pour vous dire que bien sûr il faut vous centrer, mais il faut aussi passer du temps avec ce que vous aimez, passer du temps en famille, les protéger, s'occuper d'eux. Voilà, c'est un peu cela que cette roue des 4. Et je vais prendre une carte pour vous, Sagittaire, de l'oracle des harmoniques, et on a l'aura. L'aura, c'est magnifique. On dit déployez vos couleurs, montrez-vous,
briller. Alors l'aura, bien sûr, avec cette magnifique carte vous dit d'être dans l'apparence, mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on est dans l'apparence, on doit être dans l'ego, non. On doit être dans son soleil, briller mais sans ego, briller, chauffer, éclairer, répandre de la lumière autour de vous. Bravo. Pour les Capricornes, avec un dé, le dé de la sorcière, et on est bien avec ce symbole-là qui est j'arrive pas à dire, le nœud de la sorcière, pardonnez-moi, le nœud de la sorcière pour les Capricornes qui vous dit augmentez votre puissance d'intention. Voilà, augmentez votre puissance d'intention. Une carte de l'oracle des harmoniques pour les Capricornes, le phénix. On sait que le phénix renaît de ses cendres, donc avec ce phénix, vous Capricorne, eh bien vous êtes invité à agir par vous-même. Il y a aussi une intention de guérison. Le phénix, c'est l'idée, oui, de ce feu du diable là qui brûle, mais qui est là pour vous permettre d'être dans l'équilibre. C'est cela que le diable. Mais il y a aussi une dualité par rapport à l'intellect. Alors on vous dit, eh bien, de vous poser les bonnes questions sur la façon d'utiliser votre énergie, hein, pour soi, pour votre couple, pour les autres, et bien sûr une intention qui soit plutôt dans la construction que dans la destruction. Mais c'est souvent un arcane de protection qui va vous permettre peut-être de vous libérer de certaines peurs. Voyez, de vous conduire vers un apaisement, hein, dans cette guérison, voilà, pour être plutôt dans la confiance également. Voyez, il y a cette idée. Il y a l'idée aussi de se libérer de ces culpabilités, de ces démons, entre guillemets, qui nourrissent vos angoisses. Allez, on y va avec les Verseaux pour cette journée du 17. On a le sceau de Salomon qui est l'étoile de David, qui est une protection qui vous dit que vous avez besoin aussi d'accepter le principe de dualité de la vie, que tout est dualité en quelque sorte, et d'accepter ce principe pour avancer, pour vous nourrir également, pour vous permettre de comprendre la vie et de vivre pleinement, peut-être avec plus d'apaisement aussi. Allez, les Verseaux, nous avons l'être intérieur. Ça correspond très bien avec la dualité. L'être intérieur. Peut-être vous sentez vous parfois dans la dualité. Eh bien, il y a l'idée là de créer une bulle de protection. Et ça, c'est en correspondance avec le sceau de Salomon, qui est une bulle de protection, qui est protection. Alors, protection de votre vie privée, peut-être aussi. Voyez, et ça correspond à la papesse et à l'ermite qui sont voilés, cachés, qui ne dévoilent pas tout. Hein, pour connaître des vérités, eh bien, il faut travailler, apprendre, se comprendre. Vous voyez, il y a cette idée aussi de protéger les vôtres, de protéger vos projets et de faire les choses peut-être dans l'ombre avant de passer à la lumière, hein, pour se protéger tout simplement, hein, parce qu'il y a des projets qui sont en route peut-être, et ce n'est pas le moment de les divulguer. Alors les poissons, la roue des quatre qui vous invite à vous ressourcer près des vôtres, près de votre famille, à prendre soin des vôtres, de ce que vous aimez. Et je vais prendre une carte de l'oracle des harmoniques pour les poissons pour cette journée du 17. Et nous avons l'aura. On dit déployez vos couleurs, montrez ce que vous êtes, votre beauté. N'ayez pas peur de vous présenter, n'ayez pas peur de bien vous présenter, parce que ça parle de l'apparence. Hein, donc montrez-vous sous une belle apparence. Alors brillez, mais bien, c'est le soleil qui brille sans ego, le soleil qui brille mais qui chauffe et qui réchauffe, vous voyez, qui répand de la lumière au niveau social, au niveau fraternel. Et on vous invite aussi à protéger votre énergie, à protéger ces belles couleurs. Déployez vos couleurs. Ça me fait penser au pan qui déploie ses couleurs. Magnifique. Très belle journée à tous. Je vous embrasse à tous. À très bientôt.